Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Nicolas Namias. Bonjour Églantine, bonjour à toutes et à tous. Je suis très fière d'être avec vous aujourd'hui parce que je sais que nous vivons un moment important pour le groupe BPCE puisque vous allez dévoiler votre toute nouvelle vision stratégique. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, de fébrilité peut-être. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Heureux effectivement de dévoiler aujourd'hui à nos 100 000 collaborateurs, comme en externe, le prochain projet stratégique du groupe BPCE. Et cette vision 2030, c'est la concrétisation d'un travail engagé depuis septembre dernier, avec une volonté, permettre à toutes les entreprises, à tous les dirigeants du groupe, d'exprimer le plus librement possible leur vision à horizon 2030 pour notre groupe. Et je suis heureux de ces travaux menés en région, dans un état d'esprit 100% coopératif. Et puis, je suis fier du résultat. Une vision qui est à la fois collective, qui est à la fois ambitieuse et qui est aspirationnelle. Un beau travail collaboratif donc, mais alors c'est une vision à 2030. Pourquoi vous avez choisi ce temps long et non pas une vision à 2-3 ans ? Effectivement, 2030 parce que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qu'on peut bâtir sur 2 séquences que nous avons menées avec succès. Une séquence longue de plus de 2 siècles avec les caisses d'épargne, de près de 150 ans avec les banques populaires et de plus de 100 ans avec Natixis. C'est la séquence de l'empreinte dans l'économie. Et puis, une séquence plus récente, celle de la construction et de la simplification du groupe BPCE depuis 2009. Nous les avons menées avec succès. Aujourd'hui, nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre. Et ce chapitre, nous voulons l'inscrire dans le temps long. Pourquoi ? Parce que le temps long, c'est le temps d'un groupe coopératif, non coté, c'est le temps pour mener les transformations. Et puis le temps long, c'est également le temps d'une société en transition que nous voulons accompagner. C'est ça 2030. Alors Nicolas, cette vision, elle a été élaborée collectivement, elle est à un temps long. Maintenant, on a envie d'en savoir un petit peu plus, d'entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle dit, cette vision 2030 ? Ce nouveau chapitre, c'est résolument une vision de croissance que l'on assied sur une analyse fondamentale, à la fois de ce qu'est le groupe BPCE aujourd'hui et de la société. Une société en transition, avec des transitions environnementales, démographiques, technologiques et géopolitiques. Nous en avons déduit 3 constats. Premier élément, un groupe qui a besoin de croissance. Deuxième constat, une société qui a besoin de confiance. Troisième constat, une nature coopérative qui a besoin d'une expression plus affirmée. Et alors, fort de ces constats, qu'est-ce que vous allez proposer ? Eh bien, une vision en 3 piliers. Le premier pilier, c'est celui d'une trajectoire de croissance dans le temps long, pour être un groupe leader, un groupe ouvert et un groupe performant. Nous souhaitons croître de manière diversifiée sur 3 cercles. La France, en devenant la banque d'un Français sur 4 et la première banque des professionnels et des entreprises. L'Europe, en devenant un leader des services financiers. Et puis le monde, en étant un acteur incontournable au service des transitions. Deuxième pilier, c'est celui de l'accompagnement de nos clients, avec une mission, leur donner confiance dans leur avenir. En étant un groupe qui rend possible, avec 2 priorités, le logement et la compétitivité des territoires. En étant un groupe qui protège, en devenant le 4e assureur en France. Et puis, en étant un groupe qui simplifie la vie de nos clients et de nos collaborateurs, en proposant à chaque fois le meilleur de l'humain, du digital et de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, 3e pilier, celui d'une affirmation, l'affirmation de notre nature coopérative sur tous les territoires, en étant à la fois un groupe fier mais surtout fort de ses visages multiples, en étant un groupe à impact positif, en faisant la révolution de l'impact pour tous grâce à la force de nos solutions locales. Et puis enfin, en étant un groupe qui marque la vie de ces millions d'ambassadeurs, c'est-à-dire ces plus de 9 millions de sociétaires et ces plus de 100 000 collaborateurs. Alors voilà une vision 2030 qui a beaucoup de sens, en tout cas qui fait envie. Mais d'ici 2030, qu'est-ce qui va se passer ? Cette vision 2030 va permettre de guider toutes les décisions que nous aurons à prendre. Mais bien sûr, il faut toujours concilier aspiration et rigueur. C'est pourquoi nous définissons une trajectoire à horizon 2026, avec des objectifs à la fois financiers et extra-financiers, pour atteindre 5 milliards de résultats nets à horizon 2026. Mais là encore, nous n'attendons ni 2030 ni 2026 pour être en mouvement. Et dès 2024, nous avons pris des décisions très importantes. Je pense par exemple à la plus grande acquisition
menée par le groupe BPCE qui va nous permettre de devenir leader européen dans le leasing d'équipement. Où je pense par exemple à de très beaux partenariats stratégiques industriels pour devenir leader des paiements en France ou pour devenir un acteur essentiel de la rénovation énergétique. Donc au total, Églantine, c'est une vision à 2030, ce sont des objectifs à 2026 et c'est un groupe en mouvement dès 2024. Le mouvement est donc en cours et on sent bien votre enthousiasme. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos 100 000 collaborateurs pour les engager dans ce mouvement? Cette vision, ces objectifs ne seront portés par personne d'autre que par les 100 000 collaborateurs du groupe. C'est ensemble que nous en ferons le succès dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Pourquoi? Parce que cette vision, elle nous ressemble, mais elle nous rassemble. Elle nous rassemble parce que chaque collaborateur est à la fois un collaborateur de son entreprise et du groupe BPCE. Et parce que chaque collaborateur pourra à la fois porter le projet de son entreprise et la vision du groupe BPCE. C'est ça l'esprit collaboratif et coopératif. Exactement. Surtout. Un dernier mot? L'envie de mettre en œuvre ensemble et de réussir ensemble cette vision de croissance. Bien, Nicolas, merci beaucoup en tout cas pour cet échange, ces éclaircissements. Et puis merci à vous tous. J'espère que vous avez été gagnés par l'enthousiasme de Nicolas et très beau succès à vous. Merci Églantine, merci à toutes et à tous.